C'est en Porte de Maurienne, dans le petit village de Saint-Pierre-de-Belleville, que nous avons rencontré la famille Berlioz. Passionnée depuis plus de 10 ans par le safran, cette famille, originaire de la vallée, est la dernière productrice de cette fleur en Maurienne. Aujourd'hui, sa production française reste marginale, contrairement au pays de l'Iran, qui en est le premier exportateur. C'est sur les terres du père de Gérard, ancien agriculteur, que la production a vu le jour en 2011. Une culture d'exception pour récolter ce qu'on appelle communément l'or rouge. Je ne savais pas trop comment mettre en valeur le terrain. Du coup, Cécile m'a dit pourquoi on n'essayerait pas le safran. Je dis bah allez, go, on est parti à fond dedans. Ouais. Donc là, c'est tous les jours, on ramasse le matin et on émonte l'après-midi et on déshydrate le soir. Ça fait des bonnes journées, quoi. Une récolte tardive qui se fait au mois d'octobre. On travaille, on prend 2 lignes chacun et on avance. On fait toute la travée d'une plante à floraison inversée. Donc elle donne ses fleurs en octobre et son feuillage. Alors son feuillage, ce sont des limbes. La spécificité de cette plante, c'est que quand on le plante entre le 15 juillet et le 15 août. Et il va nous donner les fleurs tout de suite en octobre. L'année suivante, le bulbe père que l'on a planté va donner naissance il y a une moyenne qui est faite à 4 bulbilles. D'où l'intérêt de laisser au moins 5 ans, on dit 5 ans, la mise en place d'une safraneraie. Ensuite, il faut déplanter parce que les bulbes se multipliant, ils se multiplient en se superposant et donc ils arrivent quand même en surface. Là, ils sont plantés à 20-25 cm de profondeur. Pour mieux comprendre son fonctionnement, étudions avec Cécile le bulbe de cette fleur. C'est, on dirait de la filasse, donc c'est une tunique. Et cette tunique correspond au feuillage que vous voyez ici. Et il va se développer tout l'hiver et jusqu'à atteindre 40 cm de hauteur. Et donc, ça va être la protection du bulbe. Et là, on voit une gaine blanche et c'est par ici que va arriver la plante. Une fleur éphémère qui a une durée de vie entre 24 et 48 heures. Il faut donc faire vite pour la récolter. Cette floraison, c'est vraiment la récompense de l'intérêt que l'on donne à notre culture. Parce que tout au long de l'année, on va s'occuper du terrain, on va désherber et voilà. Et le résultat, il est là. Et c'est vraiment, c'est une merveille pour nous, c'est une aventure aussi parce que les fleurs sont cueillies tous les jours. Le soir, il n'y a plus rien sur la parcelle et le lendemain, on se demande le nombre de fleurs que l'on va avoir. Alors c'est un peu stressant par moment parce que voilà, quand il y en a beaucoup, il faut pas avoir mal aux genoux. Un travail de passion qui se fait en famille. Des parcelles colorées où deux mondes se côtoient. L'univers minuscule des abeilles et les humains à la manière des Minimoys. Elles viennent faire leurs provisions et elles sont recouvertes, les abeilles sont recouvertes de pollen. Les abeilles forcent les fleurs à s'ouvrir et elles peuvent rester à l'intérieur et on les retrouve le matin et elles sont droguées par le safran. Eh bien, moi, je remercie la nature pour cette merveille qu'elle nous donne. On est toujours en admiration devant ces petites fleurs, devant cette couleur, devant cette générosité, voilà, que la nature nous donne. Il faut compter peut-être 40 grammes aujourd'hui de safran sec. Ouais. Et les fleurs sont soyeuses, elles sont douces, c'est vraiment, elles sont agréables au toucher. Une fois les fleurs ramassées, il faut les trier dans la même journée. L'occasion pour Nelly de nous faire un rapide rappel des différentes parties de cette fleur. Donc quand on ouvre, on a donc les étamines jaunes avec le pollen. Quand on récolte, on se fait un peu la guerre entre les abeilles et nous.
parce qu'elles foncent droit dans la fleur, elles l'ouvrent et elles mettent le nez dans les pistils pour récupérer le pollen et pour avoir de quoi manger cet hiver. Et donc voilà, et après il y a les stigmates, les petits filaments rouges de safran. Donc cette fleur est hermaphrodite, donc il n'y a pas besoin de la polliniser à la main ou par d'autres insectes. L'étape de l'émondage qui suit la récolte consiste à couper les stigmates, de façon à garder uniquement les principes actifs du safran. Chacun de ces stigmates est différent de par sa taille. C'est pourquoi une utilité différente est adaptée à chacun. Un stigmate qui reste à peu près comme ça, sec, on estime que c'est un joli filament, il n'est pas cassé ni rien. Donc ce genre de filaments, on les met de côté, on les retrie après. On les met de côté et on les garde pour les restaurateurs. On a la chance des fois de tomber sur des gros stigmates qui donnent envie en fait par rapport à des tout petits rikiki comme ça. Et le reste, donc tout ce qui est un peu brisure ou petits stigmates, petits filaments, qui sont pas bien jolis, on les met de côté, on les garde et on les utilise soit pour faire des confitures, du sirop, ou sinon on a un partenariat avec la pasta de Saint-Jean, où on a élaboré une recette de pâtes au safran, les cheveux de la lune. Une fois l'émondage terminé, les pétales mis de côté vont elles aussi être utilisés. Mais là, depuis quelques années, on a la chance d'avoir un laboratoire qui nous achète les fleurs et qui s'en sert après pour faire des cosmétiques. Parce que la fleur, elle a des propriétés assez grasses en oligo-éléments qui sont assez importantes. Et du coup, ça fait des très bons produits pour la peau, assez haut de gamme quand même. Les stigmates doivent ensuite être séchés lentement, entre 30 et 50 degrés. Des réactions chimiques vont alors libérer les composants aromatiques et les colorants caractéristiques du safran. À savoir, pour 1 gramme de safran, il faut plus de 200 fleurs. Donc là, je les pèse frais. Donc là, on a 16 grammes à peu près. Et donc, on va calculer pour leur enlever 80% d'humidité. Et donc, ensuite, on les étale comme il faut sur le déshydrateur. On repèse quand on touche pour voir si c'est sec, un petit peu sec. On pèse pour voir si on tombe au résultat qu'on souhaite. L'année prochaine, Gérard et Cécile ont décidé de laisser la place à la jeunesse, en prenant leur retraite. Après 11 ans de travail sur cette jolie parcelle, avec Gérard, on est vraiment content, heureux qu'il y ait une suite et que la nouvelle génération s'intéresse à cette petite fleur. Et donc pour ça, je passe le relais.